Le gardien, c'est Lauzon qui va reprendre. Lauzon passe derrière son filet pour Guénette. Guénette qui renvoie devant le filet. C'est Gagnon les Gagnons qui comptent. Et les Huskies qui prennent l'avant dans ce match. Oui, absolument. Alors, Gagnon qui s'est emparé d'une rondelle libre devant le filet de Jonathan Lemieux. Il a fait une petite manœuvre et Lemieux, je suis certaine qu'il aimerait revoir là, ce tir. Mais les Huskies qui prennent les... On va écouter l'annonceur maison là-dessus. Compté sans aide par le numéro 14, Mathieu Gagnon. Alors, ce qui vient de se passer durant l'annonceur maison, c'est Michel qui s'est retrouvé seul devant le filet et c'est l'égalité qui est créée. Oui, absolument. Alors, on va revoir, je ne sais pas si on va pouvoir revoir la séquence. J'étais en train de noter les propos de l'annonceur. La rondelle, il reste 19 secondes à faire à cet désavantage numérique pour les Huskies. C'est Spence qui a le contrôle de la rondelle à la ligne bleue pour Kachkovic. Kachkovic, il va d'une passe pour Pelletier. Pelletier qui remet à Kachkovic à la ligne bleue. Kachkovic, il va d'un tir, c'est par-dessus le filet. Et là, devant le filet, là, la rondelle qui était libre et les foreurs qui réussissent à la pousser jusqu'au fond de la cage. Oui, il y avait beaucoup de monde là, devant le filet de Samuel Richard. La rondelle qui était sautillante, on la voyait là, dans les airs. C'était difficile de... on dirait que personne n'a réussi à mettre la main dessus. Avoir une caméra dessous du filet pour voir une reprise, de savoir qui a touché cette rondelle. Alors, le meilleur là-dessus, et on s'emmène jusqu'en zone des Huskies. C'est Lauzon qui a la rondelle. On y va d'un tir. C'est bloqué par le gardien. Le retour à sa droite. Encore une fois pour Lauzon. Et là, le gardien qui effectue plusieurs arrêts là-dessus pour les Huskies. Et ont réussi à se ramener jusqu'à la ligne bleue. C'est Bernard qui va d'un tir. Déviant défensif. C'est Jacob Pelletier qui va reprendre. Finalement, Spence à la ligne bleue qui remet pour l'égarer. On y va d'un tir. C'est bloqué par le gardien. Et là, la rondelle qui a tout doucement glissé. Là, et Poulain qui a capitalisé là-dessus. Oui, absolument. Le Richard qui avait effectué le premier arrêt. Malheureusement, la rondelle qui a semblé se faufiler à sa gauche. Et c'est le numéro 29 des Foreurs, Samuel Poulain, qui vient de doubler l'avance des Foreurs. Alors, les Foreurs qui prennent les devants 3-1. C'est un deuxième but en avantage numérique pour les Foreurs ce soir. Alors, je ne sais pas si on va accorder là, des passes là-dessus, étant donné qu'on a un retour. Zone neutre, Saint-Laurent qui s'amène jusqu'en territoire des Foreurs. Et on y va d'une passe pour Gagnon. Gagnon qui laisse pour Saint-Laurent! Et l'arrêt du gardien là-dessus, c'est un vol. Ouais, très bel arrêt là-dessus. On y reviendra là, après la pause, Josiane. Alors, on y va vers une pause publicitaire. Le territoire des Foreurs, là, et là, finalement, Bernard qui va reprendre. Le territoire des Foreurs, on y va d'un dégagement intercepté par Rouleau cependant, mais c'est directement sur le bâton de Michel qui va d'une passe pour Ducharme qui s'amène au territoire des Huskies. Et évidemment, si près d'un filet désert, c'est difficile à sacrilège de manquer. Oui, voilà. Alors, les Huskies qui vont inscrire un 4e but ce soir. Alors, je suis désolée, là, j'ai pas bien vu. C'est